Bonjour chère communauté des ASV Vet Family et bienvenue pour ce premier épisode de 2024. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau cette année pour plein de surprises. La communauté des ASV Vet Family, c'est le podcast, c'est une communauté sur WhatsApp, ce sont des services qui vous sont proposés, des formations avec différentes expertises. Bref, je suis ravie de vous proposer tout cela et vous verrez cette année, on aura de belles surprises, de belles interviews, de beaux partages. Alors n'attendez plus, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors ma belle communauté des ASV Vet Family, je vous souhaite, et car il n'est pas trop tard, vous le savez, une très belle année 2024. J'ai attendu la fin du mois parce que je n'aime pas faire comme tout le monde pour vous souhaiter le meilleur pour cette belle année à venir. Alors je suis ravie de vous retrouver cette année une fois encore. Comme je vous l'ai dit en introduction, 2024, ça va être de nouveau beaucoup de services mis à disposition, donc pour vous les ASV notamment, mais aussi pour vos vétérinaires, vos cliniques, de la part de Vet Family, donc plein de services, plein de formations pour pouvoir évoluer, grandir et se transmettre ensemble les bonnes clés pour réussir à la fois de manière évidemment professionnelle mais aussi personnelle. Alors j'avais à cœur dans ce premier épisode au-delà de vous dire merci, parce que c'est vrai que moi être auprès de vous ça me nourrit, ça me remplit de joie à chaque fois, parce que quand je vous vois en formation, quand je vous lis sur le groupe, quand je reçois vos messages personnels, parfois je suis honorée de la confiance que vous m'accordez et puis de l'authenticité que vous avez à confier finalement vos difficultés et à vouloir aller plus loin, plus haut, plus grand. Pourquoi ? Parce que vous êtes des personnes absolument extraordinaires, je vous le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, mais sachez que pour moi vous êtes le cœur de la structure vétérinaire, vous êtes la personne avec qui on a le premier contact, que ce soit par téléphone ou au niveau de l'accueil, et ça fait de vous quelqu'un de super important. Pourquoi ? Parce que vous êtes le sourire, le soleil, la personne qui va rassurer aussi tous les gens qui vont donc contacter la structure vétérinaire. Alors merci pour votre confiance, et puis j'espère pouvoir répondre encore plus à vos besoins en 2024, encore plus que 2023, et vous préparer de très très belles surprises. Voilà. Alors quelques conseils pour bien aborder cette année, parce que vous le savez, j'ai à cœur quand même qu'on grandisse, qu'on soit orienté objectif. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se souhaite pour cette année ? Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect un peu professionnel, évidemment d'une part, et l'aspect personnel d'autre part. Et vous savez que pour moi, les deux sont liés et sont indissociables. C'est pourquoi, dans l'aspect professionnel, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont les compétences peut-être techniques que vous pourriez mettre à contribution cette année, en tout cas faire développer dans votre pratique. Y a-t-il des choses que vous pourriez apprendre de manière supplémentaire, une petite formation qui vous ferait du bien sur telle ou telle thématique, ou bien peut-être simplement une formation en interne, c'est-à-dire grandir sur telle ou telle spécificité qu'offre votre métier pour pouvoir être encore plus efficace sur 2024. Posez-vous cette question-là, qu'est-ce que je pourrais faire encore de mieux d'un point de vue technique ? Après, la deuxième question, c'est en termes de communication, comment est-ce que je peux m'améliorer ? Et ouais, parce que vous le savez, c'est un thème que j'aime bien réaborder, évidemment, parce que quoi qu'il se fasse dans nos métiers, on fait face à des problématiques au départ relationnelles. Qui dit des problématiques relationnelles dit des problématiques émotionnelles. Et oui, parce que nous sommes avant tout des gens qui ressentons des émotions et qui de fait devons travailler le fait d'être à l'écoute, d'accepter ces émotions-là pour après développer des techniques pour mieux s'entendre, mieux communiquer, mieux partager, transmettre encore une fois là, et mieux guider finalement nos interlocuteurs si tel est le cas. Alors là aussi, je vous pose la question, quels sont les domaines
encore une fois, est-ce que c'est plus avec les clients? Est-ce que c'est plus avec mes vétérinaires? Est-ce que c'est plus avec mes collègues? Ou est-ce que j'ai un peu plus peut-être besoin de travailler mon assertivité? Donc l'assertivité, c'est vraiment la capacité d'être en alignement entre ce que je ressens, ce que je pense et la manière que j'ai d'agir. Parfois, c'est pas toujours simple, hein. On aspire tous à être alignés tout le temps et on verra, et vous le voyez au quotidien et tous les jours, c'est pas si évident que ça. Un client en colère qui vient de vous insulter, être de la minute d'après souriante et enjouée et professionnelle, c'est pas toujours évident. À l'inverse, pareil, quand vous vivez des choses plutôt à l'arrière de la structure et que vous devez revenir à l'avant et que là, pour le coup, il faut rien montrer, ou en tout cas le moins possible, eh bien, voilà, c'est toutes ces situations-là qui parfois demandent à ce que on puisse effectivement les travailler et voir ensemble comment on peut aller au-delà. Alors, souvenez-vous, je vous donne une petite astuce pour 2024, la technique du sourire. Quand on a besoin de reprendre et de remettre un peu d'énergie dans notre corps, on pense à sourire. Je le dis, je le répète, je le martèle, le sourire, c'est votre meilleure arme. Donc même quand c'est des jours où c'est un petit peu moins fun, où ça a été compliqué ce matin au niveau des urgences, où la personne au téléphone vous a challengé, eh bien pensez toujours à garder le sourire, ne serait-ce que pour vous d'abord, parce que c'est important, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et donc, posez-vous la question, en termes de communication, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Ou est-ce que j'ai besoin de me challenger un petit peu davantage? Qu'est-ce que je pourrais faire pour oser peut-être davantage exprimer ce que je ressens? Parce que, je le redis une fois de plus, mais être en alignement, c'est aussi accepter parfois de dire ce que vous ressentez. Je prends l'exemple d'un client que vous faites patienter parce que vous avez eu des urgences, etc. Et en l'occurrence, prenons l'exemple, il y a eu 3 euthanasies le matin même, et que de fait, voilà, toute l'équipe est un petit peu pas sous choc, mais disons un petit peu, un petit peu touchée par rapport à cette matinée qui a mal démarré. Et là, pour le coup, vous avez des clients qui attendent et puis qui sont impatients et qui savent pas ce qui s'est passé derrière. Eh bien, vous voyez, ne serait-ce que de leur dire, voilà, écoutez, je suis navrée de vous faire patienter. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard ce matin. Sachez qu'on a eu, on a eu 3 euthanasies, c'était pas prévu. Alors, si vous voulez pas dire qu'il y a eu 3 euthanasies, vous pouvez dire, il y a eu 3 urgences qui ont été un peu compliquées, pour pas rentrer trop dans les détails non plus, puis simplement, voilà, leur dire. Et de fait, on n'a pas trop le moral, et donc, on s'est laissé un petit peu déborder, donc on a un peu de retard, et on s'en excuse, et voilà. Mais sachez qu'on va s'occuper de vous très rapidement dès qu'on le peut. Enfin, vous voyez, d'avoir un peu d'empathie, de partager finalement ce que vous vivez. Vous allez voir que les clients, en fait, vont vous comprendre, vont se mettre à votre place, et puis quelque part, d'un point de vue professionnel, vous montrez aussi que vous avez un cœur, que vous avez à cœur aussi de bien faire votre métier, que il y a des jours avec et des jours sans, c'est comme tout le monde, et que de fait, lorsqu'on est face à des difficultés comme ça, eh bien le fait de les partager, sans trop en dire non plus, pour rester vraiment professionnel, eh bien ça aide à passer au-delà, ça aide à remonter la pente, et puis à s'entraider, puisqu'on est fait aussi pour s'entraider. Voilà, alors posez-vous la question 2024, comment je fais pour être encore plus encore plus audacieuse, encore plus courageuse face à mes émotions, et comment je peux faire pour encore mieux les transmettre tout en étant donc dans mon professionnalisme au quotidien. Alors après, autre question qu'on pourrait se poser, on est toujours sur la sphère des objectifs professionnels. Tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer? Et là aussi, j'ai envie de vous pousser, messieurs, dames qui m'écoutez, à proposer aussi à vos vétérinaires, à vos structures, de peut-être mener un projet qui vous tient à cœur. Vous avez particulièrement des affinités avec tout ce qui est réseaux sociaux, communication sur Internet. Tiens, pourquoi ça serait pas vous qui allez lancer peut-être une campagne sur les réseaux sociaux sur telle thématique, par exemple? Ou alors, vous avez à cœur de faire, un nouveau service comme le dressage, ou le dressage qui n'est pas proposé, ou l'accompagnement à l'éducation, et c'est quelque chose qui vous botte, et c'est pas encore à l'heure actuelle proposé là où vous travaillez. Eh bien, pourquoi pas innover sur un nouveau projet? Lancez-vous, messieurs, dames, lancez-vous. Vous avez des compétences, vous avez des talents, vous aimez faire certaines choses, alors pourquoi pas les mettre à profit dans votre travail au quotidien? Osez et surtout exprimer ce que vous aimez faire.
Voilà pour la sphère, on va dire, professionnelle. Déjà pas mal de questions à se poser. Et puis dans les objectifs plutôt personnels, on pourrait se demander, tiens, comment je peux encore mieux améliorer mon équilibre vie perso, vie professionnelle? Comment je peux faire pour faire en sorte que quand je rentre chez moi, je sois complètement libérée de toute aspiration, de toute obligation professionnelle? Pour celles et ceux qui ont suivi la masterclass sur la gestion du temps, eh bien, je vous invite, et je vous l'ai dit, à laisser sur une feuille de papier vos 3 priorités du lendemain, de préparer déjà votre lendemain la veille pour le lendemain. Comme ça, quand vous partez, eh bien, votre cerveau, il sait déjà quelles vont être les choses à faire dès le lendemain matin. Et puis, si jamais chez vous, vous avez encore quelques petites charges mentales où il y a « Ah tiens, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », eh bien pareil, vous prenez un papier un petit carnet avec vous, vous le marquez dedans, en face, vous mettez l'action que vous allez mettre en place dès le lendemain matin et hop, ça y est, on est paré pour faire autre chose. Parce que c'est important de pouvoir se libérer, faire autre chose et complètement déconnecter. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, cette façon-là de faire fait que le cerveau, il arrête jamais de travailler, lui. Donc, il est toujours en mode réflexion, proposition de solution. Donc, lui, il va pas s'arrêter, mais vous allez pouvoir passer à autre chose et à une autre journée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter d'autre, messieurs, dames? Eh bien, en termes de développement personnel, comment je peux favoriser ma croissance? Là aussi, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité qui pourrait me faire du bien pour développer telle ou telle chose? J'aime bien danser, j'aime bien méditer, j'aime bien être au calme, j'aime bien faire de la lecture, j'aime bien me promener. Eh bien, qu'est-ce que je ne fais pas encore que je pourrais faire en 2024 pour me faire du bien? Parce que oui, c'est parce que vous serez en forme physiquement et psychologiquement que vous pourrez aussi être à votre plein potentiel au travail. Et puis dernière chose, parce qu'on est dans ce contexte-là aussi, c'est comment je peux faire pour améliorer un peu ce monde? Quelle peut être ma contribution pour faire quelque chose dont les gens auraient besoin ou dont les animaux auraient besoin? Et quelle serait la chose, sur laquelle je peux m'investir? Moi, j'aime toujours me dire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir faire grandir les autres et sans forcément avoir un aspect lucratif là-dedans, mais plutôt, donner un petit peu de soi. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner de vous en 2024 pour aller encore plus loin et faire en sorte qu'on puisse, œuvrer ensemble, être en amour, en paix et en harmonie tous ensemble. Voilà. C'était mon podcast pour les vœux de 2024. Je vous souhaite de trouver vraiment pour chaque thématique que je viens de vous énoncer, une action à mettre derrière. Pour rappel, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue technique, compétences techniques, comment je peux oser mieux communiquer au quotidien, et puis, quelle va être ma vie, mon équilibre entre vie perso et vie professionnelle, et qu'est-ce que je peux faire comme activité et contribuer au monde. Voilà, je vous souhaite une très très chouette année, au plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine interview, et en attendant, n'hésitez pas à me faire un petit message, à liker et à transmettre ce podcast à qui vous le souhaitez. À très vite.